Une droite passe par les points moins 1, 6 et 5, 4. Quelle est l'équation de cette droite? Essayons de la visualiser. Alors, ceci est mon axe des X. Vous n'avez pas à tracer la droite pour résoudre le problème, mais ça aide toujours de la visualiser. Ceci est mon axe des Y. Donc, le premier point est moins 1, 6. Alors, moins 1, 6. Alors, moins 1,1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est notre point juste ici, c'est moins 1, 6. Et l'autre point est 5, moins 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons vers le bas de 4, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est en plein là. Alors, la droite qui les relie ressemble à quelque chose comme ça. Je vais tracer une droite approximative. Bon, je peux tracer une droite plus droite que ça. Je vais tracer une droite en pointillé. C'est plus facile comme ça. Donc, la droite ressemble à ceci. Alors, trouvons son équation. Une bonne façon de commencer est de trouver sa pente. Souvenez-vous, nous pouvons trouver l'équation y est égale à mx plus b. C'est la forme fonctionnelle où m est la pente et b est l'ordonnée à l'origine. Nous pouvons d'abord trouver m. Nous pouvons trouver la pente de cette droite. Alors, m, où la pente est la variation en y sur la variation en x, où nous pouvons la voir comme la valeur en y du point d'arrivée moins la valeur de y du point de départ sur la valeur de x du point d'arrivée moins la valeur de x du point de départ. Donc, je vais être clair. Donc, c'est égal à la variation en y sur la variation en x, qui est équivalent à montée sur avancée, qui est équivalent à la valeur de y de notre point d'arrivée moins la valeur de y de notre point de départ. Ceci est équivalent à la variation en y, et ceci divisé par la valeur de x du point d'arrivée moins la valeur de x du point de départ, c'est équivalent à la variation en x. Et vous avez simplement à choisir un de ceux-là comme point de départ et un comme point d'arrivée. Alors, faisons de celui-ci notre point de départ et de celui-ci notre point d'arrivée. Alors, quelle est la variation en y? Alors, notre variation en y, nous commençons à y est égal à 6, nous commençons donc à y est égal à 6, et nous allons vers le bas jusqu'à y est égal à moins 4. Alors, ceci, c'est notre variation en y. Vous pouvez observer le graphique et dire, oh, si je commence à 6 et je vais à moins 4, j'ai descendu 10. Ou, si vous voulez simplement utiliser cette formule-là, vous obtiendrez la même chose. Nous arrivons à moins 4, donc nous arrivons à moins 4, et de ceci, nous voulons soustraire moins 6, ceci est y2, notre point d'arrivée en y, et ceci est notre point de départ en y, c'est y1, alors y2, donc moins 4, moins y1 qui est 6, ou 4 moins 6, c'est égal à moins 10. Donc, tout ce que ça fait, c'est nous donner la variation y. Nous allons de ce point à ce point, nous devons descendre, notre montée est négative, nous devons descendre de 10, c'est de là que vient le moins 10. Maintenant, nous devons trouver notre variation en x, nous pouvons observer ce graphique, nous commençons à x est égal à moins 1, et nous allons jusqu'à x est égal à 5, alors nous commençons à x est égal à moins 1, et nous allons jusqu'à x est égal à 5. Alors, ça nous prend 1 pour aller à 0, puis 5 de plus, donc notre variation x est 6. Vous pouvez la visualiser ici, ou vous pouvez utiliser cette formule, exactement la même idée. Notre valeur de x d'arrivée, est 5, et notre valeur de x de départ est moins 1. Donc 5 moins moins 1. 5 moins moins 1 est équivalent à 5 plus 1. Alors, c'est 6, donc notre pente est moins 10 sur 6, qui est équivalent à moins 5 tiers, donc à moins 5 sur 3. J'ai divisé le numérateur et le dénominateur par 2. Nous savons maintenant que notre équation est y est égale à moins 5 tiers, c'est notre pente, x plus b. Nous devons toujours trouver l'ordonnée à l'origine pour obtenir notre équation. Et pour ce faire, nous pouvons utiliser l'information que nous avons. En fait, nous avons quelques points d'information. Nous pouvons utiliser le fait que la droite passe par le point moins 1, 6. Nous pourrions également utiliser l'autre point. Nous savons que quand x est égal à moins 1, alors y est égal à 6. Donc, y est égal à 6 quand x est égal à moins 1. Alors, moins 5 tiers fois x quand x est égal à moins 1. Y est égal à 6. Donc, nous ne faisons que substituer ces valeurs de x et de y dans cette équation et nous pouvons maintenant isoler b. Voyons voir. Ce moins 1 fois moins 5 tiers, nous avons donc 6 est égal à plus 5 tiers plus b.
Nous pouvons maintenant soustraire 5 tiers aux deux membres de l'équation. Nous soustrayons du côté gauche. Nous soustrayons du côté gauche et du côté droit. Et nous obtenons que fait 6 moins 5 tiers. Mais je vais le faire là. Nous prenons un dénominateur commun. Alors, 6 est équivalent à... Bon, je vais le faire là. Alors, 6 moins 5 tiers, c'est équivalent à 6 est équivalent à 18 sur 3 moins 5 tiers. Donc, 6 et 18 sur 3, ça fait 13 sur 3. C'est 13 sur 3. Et bien sûr, ceux-là s'annulent. Donc ceux-là ici s'annulent. Et nous obtenons B est égal à 13 tiers. Nous avons terminé. Nous connaissons notre pente et nous connaissons notre ordonnée à l'origine. L'équation de notre droite est Y est égal à moins 5 tiers X plus l'ordonnée à l'origine qui est 13 sur 3. Nous pouvons écrire ces fractions comme des nombres mixtes, si nous voulons. C'est plus facile à voir. Donc, 13 sur 3 est 4 et 1 tiers. Donc, alors, cette ordonnée à l'origine se trouve ici. L'ordonnée à l'origine est là. C'est 0,13 sur 3 ou 0,4 et 1 tiers. Même avec mon graphique brouillon, ça ressemble bien à ceci. Ensuite, la pente est moins 5 tiers. C'est équivalent à moins 1 et 2 tiers. Vous pouvez voir que la pente est descendante parce qu'elle est négative. C'est plus raide qu'une pente de 1, mais ce n'est pas tout à fait une pente de moins 2. En fait, c'est une pente de moins 1, comme je voulais dire. C'est une pente de moins 1 et 2 tiers. Si on peut l'exprimer comme un nombre mixte. J'espère que vous avez trouvé ma présentation plutôt intéressante. Alors, voilà, c'est terminé.